J'aimerais vraiment parler de quelque chose qui me tient à cœur parce que c'est... Enfin, on en entend beaucoup parler, on voit beaucoup de questions. Est-ce que les femmes peuvent entreprendre? Est-ce que les femmes peuvent faire des business? Est-ce que si? Est-ce que ça? Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais parler parce que ça me tient à cœur. Et je pense que justement, ça va plaire à beaucoup de personnes, ou peut-être pas à d'autres. Mais ceux qui s'appellent pas, bah tu quittes la vidéo, je m'en branle. Et puis c'est vraiment quelque chose qui va t'aider au maximum. Et qui va, j'espère, te donner ce petit coup de poing pour que tu puisses faire des choses et puis que tu puisses vraiment changer ta vie. Alors aux personnes qui posent la question est-ce que les femmes peuvent entreprendre, ou justement à ces femmes qui posent la question est-ce que les femmes peuvent entreprendre, j'aimerais leur poser une question. Pourquoi les femmes pourraient pas entreprendre? Pourquoi d'après toi les femmes pourraient pas entreprendre, pourraient pas faire des business, pourraient pas créer de l'argent, des trucs comme ça? On n'est plus en 1900, on n'est plus en 1800, les femmes ont autant le droit de développer des business que justement les hommes. C'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. Il n'y a pas plus de facilité lorsque tu es un homme que justement lorsque tu es une femme. Parce que tu sais ce que c'est la différence entre les deux, c'est que lorsqu'un homme va entreprendre, il va être tout seul, mais lorsqu'une femme va entreprendre, tu vas avoir énormément de femmes autour justement pour la soutenir. Parce qu'il y a cette solidarité féminine due à l'oppression des hommes. Et d'un côté, c'est une force, parce que j'ai vu pas mal de femmes se lancer en création de marque, en création de business, etc. Et t'as énormément de filles, énormément de femmes qui la soutenaient parce que elles voulaient justement qu'elles réussissent. Et c'est quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte. C'est que lorsque tu te lances, si tu es une femme, sur Internet, lorsque tu te lances dans des business, ou lorsque tu commences à entreprendre quelque chose, c'est que tu as cette solidarité féminine que tu vas voir, que en fait tu vas avoir beaucoup de femmes qui vont te soutenir parce qu'elles veulent voir une image de femme justement réussir. Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommes réussir, c'est vrai qu'on voit beaucoup de mecs qui sont à la tête des gouvernements, etc. C'est vrai que c'est quelque chose, enfin c'est un peu si tu veux un monde d'hommes. Mais ça veut pas dire que parce que c'est un monde d'hommes, forcément qu'il n'y a pas de femmes. Le rap c'est un monde de noirs, le meilleur rappeur c'est Eminem, et c'est un blanc. C'est pareil pour le golf, c'est un truc de blanc, et pourtant, le meilleur golfeur, c'est un noir. Ça veut pas dire, en fait, c'est vraiment des cases auxquelles tu te mets, et que si, justement, tu franchis pas ces paliers, si tu franchis pas ces barrières mentales, ou si tu franchis pas ces excuses que tu te donnes, eh ben, t'y arriveras jamais. Je veux dire, c'est pas question d'être une fille, ou question d'être un homme, c'est question de faire la meilleure chose. Que tu sois un putain d'alien, que tu sois un transgenre, que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu fais la meilleure merde, si tu fabriques le meilleur produit, le marché en a rien à foutre en fait. Le marché s'en bat les couilles de qui tu es, de ce que tu as, de quel problème tu as eu dans ta vie. Si le produit correspond aux besoins du marché, ils vont te l'acheter. Ils vont pas savoir à qui c'est qu'il y a derrière. Ils en ont rien à foutre. Le seul truc qu'ils veulent, c'est répondre à leurs putains de besoins et qu'ils veulent acheter le produit. Donc si tu fais un bon produit, si tu fais le truc au maximum, si tu fabriques la meilleure merde, tout simplement, tu gagneras. Il n'y a pas de 10 000 solutions à ça. Mais que tu sois une femme ou que tu sois un homme, ce sera exactement la même chose. Ça correspond pas spécialement le fait d'être une femme ou un homme. Et puis comme je te l'ai dit auparavant, t'as beaucoup plus de chances de réussir lorsque tu es une femme parce que tu vas avoir cette solidarité féminine. Et dans beaucoup de cas, ce que tu vas faire, c'est que justement grâce à cette solidarité, ça va être ces femmes qui vont t'acheter le produit, donc qui vont t'enrichir toi, et puis qui vont te faire évoluer et qui justement te feront développer ton entreprise. Mais faut pas nier qu'il y a quand même une inégalité entre l'homme et la femme. C'est vrai, on voit beaucoup plus d'hommes, justement, que ce soit dans le gouvernement, dans les développements de business, dans les entrepreneurs, etc. Et pour moi, l'émergence des féministes, c'est pas les personnes qui vont laisser leur poil pousser, montrer les seins à l'air en se baladant dans la rue ou des trucs comme ça. Pour moi, les femmes, justement, qui vont être féministes, ça va être des personnes qui vont donner tort à ces autres personnes qui, justement, pensent que c'est pas un monde de femmes. Pour moi, les féministes, ça va être ceux qui vont s'imposer dans un monde d'hommes. Ça va être ceux qui vont s'imposer, justement, là où ils pensent que c'est impossible de s'imposer. Exactement comme Eminem lorsqu'il a fait avec le rap. Exactement comme le golfeur noir, là, je me rappelle plus de son nom. Je crois que c'est lui. Après, c'est vraiment, pour moi, être féministe, c'est ça, c'est s'imposer dans un monde d'hommes. Et c'est pas ce que je t'ai dit auparavant. Donc que tu sois une femme, que tu sois n'importe quoi, c'est simplement une excuse que tu vas te donner. Et puis si en plus de ça, tu essayes quelque chose, et en plus te dis ouais mais j'arrive pas, c'est un monde d'hommes, machin, personne veut de mon produit parce que je suis une femme, je suis une merde, ou des trucs comme ça, c'est des putains d'excuses que tu te donnes. C'est des putains d'excuses que tu balances, c'est des putains d'excuses, et franchement si tu commences à balancer des putains d'excuses comme ça, et t'arriveras nulle part. Tu vas vite échouer et tu vas te renfermer sur tes putains d'excuses en te disant ouais je suis une femme, j'arrive à rien, machin. Pour moi ça veut rien dire.
Personnellement, si tu fais un bon produit, si tu fais quelque chose qui me sert, je te l'achèterai. Je m'en bats les couilles que tu sois un homme, que tu sois une femme, ou que tu sois un putain d'alien qui vient de la planète Mars. J'en ai rien à foutre. Si tu réponds à mon besoin, je te l'achèterai. Et il n'y a pas 36 000 solutions. Et au contraire, je serais beaucoup plus content d'acheter justement une femme qui se démarche, qui entreprend et qui fait justement les efforts nécessaires pour pouvoir réussir que à un homme. Pour moi, c'est ça. Si tu fais vraiment... Ça n'a pas quelque chose à voir avec ton sexe, ça n'a pas quelque chose à voir avec ta religion, avec ta position politique ou je ne sais quelle encore connerie comme ça. Ça a juste à voir avec le produit que tu fabriques. Si tu fais vraiment un bon produit, si tu feras vraiment quelque chose de durable, quelque chose qui répond vraiment à un besoin et que le marché a besoin, je peux t'assurer que tu gagneras. Il n'y a pas vraiment 8 milliards de solutions. C'est pas question d'être une femme, c'est pas question d'être un homme. On s'en bat les couilles de ça. C'est question d'être un putain de battant, une putain de battante. Et tout simplement, c'est simplement faire quelque chose qui est bon. Un putain de produit qui répond à un putain de besoin. Oui! Donc, si t'es une femme, si tu veux entreprendre, le seul moyen c'est de rejoindre mes mails. Parce que je serais beaucoup plus content que des femmes justement me rejoignent pour développer des entreprises, pour que je les aide justement à développer des business, et puis je les aide justement sur ma route de liberté à leur donner des expériences, à leur donner des retours d'expérience, que plutôt justement d'aider des mecs. Parce que bon, c'est cool, mais c'est pas aussi gratifiant si tu veux que de développer des personnes qui n'ont pas le monopole du marché, qui essayent justement de se développer. Et sincèrement, je serais beaucoup plus reconnaissant si tu me rejoins et que t'es une femme dans mes mails, que le lien il est en premier dans la description. Parce que si tu me regardes, c'est que tu veux vraiment, et que tu es convaincu que tu peux réussir, que tu as cette envie justement de te développer, que tu as cette envie de gagner en liberté, mais je veux dire, il n'y a pas que les hommes qui peuvent être libres, il y a aussi les femmes. Et les femmes peuvent être autant libres que les hommes. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est pas quelque chose qui va faire que parce que t'es une femme, t'as le droit de moins être libre. Au contraire, c'est les deux, c'est pareil, c'est équivaut. Et pour moi, il faut que les deux soient équivaut. Rejoins vraiment mes mails justement pour pouvoir que tu te développes, pour pouvoir être libre. Parce que la liberté, c'est pas juste une question d'être un homme, c'est une question d'être une femme. Donc rejoins les mails si tu veux vraiment être libre, si tu veux vraiment développer quelque chose de concret. Parce que je te donne énormément de choses, de conseils, de stratégies, etc. Et surtout énormément de retours d'expérience. Et je pense que c'est ce qui t'apportera le plus et c'est ce qui te permettra de te développer au maximum. Donc moi je te dis à tout de suite dans mes mails. Bisous.